C'est une rencontre aujourd'hui autour, je dirais, du dévouement, de l'émotion, de l'âme principalement, du cœur, de la force. C'est une rencontre qui nous réunit avec Déborah. Déborah est une artiste avant tout qui a créé il y a 21 ans l'association Faire Face au profit des enfants malades de la région PACA. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je suis à ses côtés pour vous la présenter. Beaucoup de dévouement, beaucoup de force, beaucoup de cœur qui l'a réuni. Bonjour Déborah. Bonjour ma belle. Merci d'avoir accepté cette interview. Moi, j'ai souhaité vous rencontrer lorsque vous avez présenté à la presse le 21e gala qui aura lieu samedi 11 octobre, donc une date incontournable à ne pas manquer, à 20h30 à l'Opéra du Grand Avignon, qui réunit de nombreux artistes. En fait, vous déplacez à vous seul le showbiz, je dirais, de Paris qui vient en Avignon pour un grand moment, un profit aux enfants malades. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu cet envouement qui vous parcourt depuis 21 ans? Alors déjà, ça fait un peu plus de 21 ans. Disons que c'est le 21e gala de l'Opéra d'Avignon. Mais avant les 21 ans, je le faisais toute seule. Le gala dans toutes les salles des fêtes que j'ai écumées de la région. Alors moi, en tant que chanteuse déjà, avec ma perruque sur la tête, puisque j'ai eu la malheureuse histoire, comme tant d'autres qui nous écoutent, d'avoir eu un premier cancer qui m'a empêchée de représenter la France à l'Eurovision, puisque j'étais sélectionnée pour représenter la France à l'Eurovision. Et de cette maladie, j'en ai fait, on va dire, Dieu m'a ouvert la porte de la guérison. Donc j'en ai fait une force. J'ai souhaité, comment dire, ne plus être sous les sunlights et être vraiment moi-même, celle que mes parents m'ont mis au monde, ils m'ont inculqué les valeurs que j'avais oubliées. Parce que dans ce métier-là, celui du showbiz, on oublie beaucoup les valeurs. Les vraies valeurs, on les oublie parce que vous êtes entouré de gens. Je ne crache pas dans la soupe, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai écouté l'équipe qui me dirigeait il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, en me disant qu'il fallait inventer toute une histoire autour de moi, alors qu'il n'y avait rien à inventer. J'étais issue d'une famille, d'une très nombreuse, grande famille de 9 enfants. J'ai perdu mon frère il y a 16 ans, mon jumeau, d'une maladie. Donc, il n'y avait rien à inventer, mais je les ai écoutés, quoi. Il fallait presque renier père et mère pour rentrer dans leurs critères. Donc, c'est vrai que j'ai pris cette maladie, pas comme une punition du grand là-haut, hein, non, c'est pas ça. J'ai pris cette maladie comme une grande leçon, même si elle m'a fait souffrir physiquement, moralement. J'avais mes enfants qui étaient très petits à l'époque. Yoni avait 2 ans et Karine, que vous avez vu partir tout à l'heure, avait une dizaine d'années, 10, 11 ans. Donc j'ai prié le grand là-haut en me disant, si tu me donnes vraiment la chance et la force de m'en sortir, je ne savais pas encore, mais je me disais que j'aurais peut-être une idée qui allait me venir pour ne plus être celle qu'on m'avait fait devenir, celle que j'étais. Mais je ne savais pas encore. Je n'avais pas encore subi la chimiothérapie, la radiothérapie, enfin, tous ces trucs-là. C'est quand j'ai subi toute cette souffrance physique et morale qui m'ont emmenée dans des hôpitaux de la région. Notamment, je suis allée à Villejuif aussi. À cette époque-là, on mélangeait beaucoup les enfants et les adultes. Donc à cette époque-là, je regardais tous ces petits et j'en pleurais de les voir. Je ne pensais plus à moi qui me trimballais avec la chimio dans mon bras. Je pleurais parce que je voyais des enfants beaucoup plus jeunes que moi. J'avais 37 ans à l'époque, beaucoup plus jeunes que moi et avoir une pêche. Donc je me suis mise à parler avec ces gamins. Il y a eu une histoire qui s'est créée, mais je ne savais encore pas jusqu'au jour où j'ai rencontré une jeune fille qui faisait mes premières parties, qui était mannequin. Donc elle représentait des sous-vêtements, des jolies robes, qui était atteinte de la même maladie que moi, qui malheureusement n'a pas pu s'en sortir.
Et elle n'avait pas d'argent. Et c'est à cette époque-là que je me suis dit qu'il fallait faire face à tout, quoi. Moi, j'étais, en plus de ma maladie, je venais de perdre ma maman, je divorçais. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait que j'étais totalement à côté de tout. Et là, je me suis réveillée en me disant, bon là, il faut faire vraiment quelque chose, il faut faire face. Et je l'avais écrit lors d'une télévision que j'avais fait avec Yves Mourouzi. Il y avait Marc Lavoine, il y avait Patrick Bruel, il y avait Dave, dans une loge où j'avais écrit au crayon rouge, faire face. Et c'est devenu le nom de l'association. Et cette association a pour but de venir en aide aux enfants petits et grands. Et notamment la première, ça a été Patricia qui avait 24 ans. Et j'ai fait des pieds et des mains pour qu'elle soit enterrée dignement, puisque son père était d'Afrique du Nord, enfin d'Afrique, pardon, du Sud, et sa maman était blanche. Donc il n'y avait pas de relation entre les parents. Et cette petite s'est retrouvée toute seule, 24 ans. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis allée voir le maire de l'époque de Carpentras, qui nous a offert un emplacement où nous avons pu faire les choses dignement. On est allé à l'église, on a fait tout. Ça a été ma première mission d'amour. Et vous, Déborah, c'est cette force-là qui vous a aidé à vous construire et à vous reconstruire aussi, d'aider les enfants malades? Alors là, c'est difficile de parler des enfants malades et de me construire, de me reconstruire, puisque je suis un petit morceau là. Au moment où je vous parle, à l'intérieur, tout est brisé, menu. Pourquoi? Parce que chaque jour, c'est un combat. Je veux dire, je fais pas un gala annuel pour attirer, j'attire la foule évidemment, pour récolter le seul moyen qu'on a, hein, récolter de l'argent pour aider ses enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on perd un enfant, ce qui est le cas en ce moment, on en a deux qui sont en fin de vie, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Je n'arrive pas à me reconstruire après ça. Même si je retourne après la Timone, après que ces enfants, quand Dieu les rappellera le plus tard possible à lui, c'est difficile de rentrer et de retrouver les mêmes endroits, les mêmes chambres. Mais ça fait des années que ça dure. Des années. Donc on ne se reconstruit pas. On puise au fond de soi la force et l'énergie que les parents n'ont plus. Je pense, hein, je pense. Puisque ces parents deviennent mes amis, deviennent de ma famille. Donc on fait bloc ensemble. Et je fais en sorte que ces gens soient le plus tranquilles possible. Je leur dis, gérez votre douleur, je gère le reste. Vous êtes un ange? Non, je crois pas. Ça se saurait. Alors malheureusement, dans ce bureau-là, on est entouré de beaucoup de petits anges qui ont malheureusement disparu. Moi, je suis très touchée. Intérieurement, ça me touche énormément. Euh, Est-ce que d'être dans cette atmosphère-là où on a rencontré ces enfants, où vous les avez aidés, et puis malheureusement, ils ne font plus partie de ce monde, euh, comment on arrive à vivre et comment on arrive à être là de jour en jour, à trouver des forces pour continuer? Parce que d'abord, avant qu'ils soient des anges, comme vous dites si bien, ils ont été mes petits copains, parce que j'ai 10 ans avec eux, j'ai 8 ans, j'ai 16 ans, j'ai l'âge qu'ils ont, et que j'ai des souvenirs merveilleux avec eux. Je ne garde pas, et j'essaie d'enlever les dernières images d'eux, et je garde le meilleur. Je pense plutôt à la souffrance des parents. La mienne, elle est là, mais la souffrance des parents, c'est tout le temps, tout le temps. Moi, tous les jours, je suis quand même occupée, mais je ne veux pas qu'ils partent de mon bureau. On m'a demandé plusieurs fois, bon, il faudrait peut-être enlever et laisser peut-être que les artistes, ou j'ai dit, on va pas recommencer. Non, non, vous me laissez dans mon univers, parce que quand j'ai un coup de blues dans ce bureau, quand je n'arrive pas à joindre un artiste, ou quand un artiste ne veut pas venir, et il y en a pas mal qui ne veulent pas venir pour telle et telle raison, ça les regarde. Je tourne mon visage vers ici et puis il y a qu'eux qui comprennent parce qu'on a eu souvent des discussions avec les grandes de 12, 15 ans, 16 ans
des discussions en me disant, mais comment tu fais pour... Mais envoie-les chier. Ouais, elle me parlait comme ça, envoie-les chier. Et il y en a une qui s'appelle Amandine, qui est partie il y a 6 ou 7 ans, qui est en photo derrière et qui a osé envoyer chier, comme elle l'a dit si bien, le compagnon de l'époque de la chanteuse Jennifer. Et j'étais ravie parce que avant de mourir, elle lui a dit ce qu'elle avait à dire. Alors comment vous arrivez, vous, à attirer autant d'artistes qui viennent et est-ce qu'il y a encore une sensibilité qui existe par rapport à ces enfants? Une sensibilité par rapport à ses enfants, je ne comprends pas la question. Si je suis toujours autant sensible par rapport à ses enfants? Non, pas par rapport à vous, par rapport aux artistes. Est-ce qu'il y a toujours cette sensibilité-là qui convainc les artistes pour cette soirée? Bon, d'abord, il faut savoir que certains artistes comme Claudia Cardinal ou Bernard Montiel ou Stéphane Bern et j'en passe, Michael Youn, sont des amis déjà. Bon, déjà, moi, je parlais des piliers, c'est Claudia et Bernard Montiel, hein, Claudia Cardinal, qui sont là avec moi depuis le début, donc ça fait 20 ans. J'ai jamais demandé leur aide parce que j'estime que c'est mon combat. Et la seule chose que je leur demande, c'est d'essayer de venir à l'hôpital de la Timone pour voir les enfants. Voilà, c'est rare quand je leur demande, mais j'essaie de me débrouiller moi-même et pas de convaincre les gens. On n'a pas à les convaincre. Un enfant va mourir, il veut vous voir, il faut venir, quoi. Point barre. Je vois pas le... Voilà, il faut que cette personne entende ce que je suis en train de lui dire et qu'il oublie qu'il est dans un monde de paillettes et que ça peut s'arrêter demain pour lui aussi, que ça n'arrive pas qu'aux autres. La preuve, j'en suis une preuve vivante, parce que moi, ça ne m'est pas arrivé une fois, mais 2 fois. Malgré ce chemin tortueux, je n'ai eu que ça d'ailleurs dans ma vie. Donc les convaincre, il y en a qui sont très 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 sensibles quand même, qui arrivent à dire oui sans hésitation. Et il y en a que c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils pensent à leur image, mais je ne leur souhaite pas de passer le demi-quart de ce que passent les enfants, de ce que j'ai passé moi-même. Alors cette soirée que l'on attend le 11 octobre, quel est le déroulement de cette soirée? Parce qu'il n'y a pas seulement des artistes, il y a aussi des enfants qui sont invités. Oui, le gala est fait pour lui, pour eux déjà. Donc les artistes en moyenne sont choisis par eux, puisque le spectacle est fait pour et par eux. Le problème, c'est que cette année, ils m'ont demandé des artistes qui sont Matt Pokora, pour ne pas le citer. C'est un garçon qui est extrêmement gentil, qui serait venu, mais qui malheureusement, il avait des contraintes. Il y avait Robin des Bois, maintenant il est avec Danse avec les stars. Donc lui, c'était pas possible qu'il vienne. Donc on fait avec ce qu'on a. Et quand la petite Carla de The Kid est passée, on a eu toute la même réaction, sans savoir qu'elle allait gagner. On a appelé sa maman dès le lendemain. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Et sa maman a dit pourquoi pas. Elle a dit oui. Donc voilà, après les artistes qui viennent, c'est par relation, par connaissance. Et les enfants, qui que vous amenez, sont contents. Alors quels sont les profits, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi servent ces fonds qui sont récoltés par cette soirée-là? Alors en premier lieu, pour aider les enfants malades. Hein, parce que moi, je mets un point d'honneur à ce que les enfants aient tout ce qu'ils veulent. Souvent, ce sont des parents qui sont démunis et quand on est à l'hôpital toute la journée et qu'on s'ennuie dans son lit d'hôpital, qu'on n'a que des livres ou que vous avez l'éducateur qui va vous amener quelque chose qu'on va vous prêter, ils ont envie d'avoir des choses à eux. Donc moi, je me fais forte de leur amener ce qu'ils ont envie. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un téléphone, ça peut être une console de jeu, ça peut être des livres, ça peut être des fringues, ça peut être... Vous savez, il faut vous mettre à la place d'une maman. Quand un enfant malade vous demande quelque chose et que la maman ne peut pas vous l'offrir parce qu'elle manque de moyens, parce qu'elle a été obligée d'arrêter de travailler ou parce qu'elle ne travaillait pas, qu'elle avait déjà peu de moyens. Donc moi, je me mets à la place de la maman et je dis à la maman, gère ton chagrin, gère ton problème, gère ton enfant et dis-moi ce que tu as besoin concrètement, que ce soit pour ton enfant ou pour toi. Parce que ça va au-delà de l'enfant. Ça va aussi aux parents qui ne peuvent pas payer des factures, soit de loyer, soit de DF, soit de n'importe quoi. C'est la vie de tous les jours.
Donc, si vous voulez, je me mets en fait comme si j'étais le parent ou le grand-parent de cet enfant et je fais tout ce qu'une famille se doit de faire. Donc, il y a souvent des familles qui sont complètement désœuvrées parce que la maladie fait peur aux parents. Et c'est bien souvent qu'on a vu des couples exploser. Donc, j'interviens encore plus à ce moment-là. Oui, il y a toujours cette notion de peur de la maladie aussi, où on se sent seul. Alors là, je peux vous dire qu'on se sent vraiment seul. Je les sens seuls, toutes ces femmes et ces hommes. Et on a beaucoup de personnes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Alors forcément, ils ne sont pas chez eux ici. Et ils me font peine. Parce qu'elles arrivent avec un voile. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, on pourrait dire n'importe quoi. Je suis juive de confession israélite. J'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Je suis fière de l'être et fière de dire que même ces mamans-là, quand elles rentrent à l'hôpital, elles sont désœuvrées et elles ne savent pas comment elles vont être accueillies. J'essaie de parler le même langage qu'elles, me rapprocher un maximum de leur d'être comme elles, quoi, et essayer de faire le plus possible, plus je crois encore pour elles. Ouais, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Combien vous dénotez de familles qui font appel à vous? Est-ce que malheureusement c'est un nombre qui s'accroît? Oui, ça croit. Je trouve qu'il y a de plus en plus de malades. C'est ce que je disais la semaine dernière à la conférence de presse. Il y a de plus en plus de malades et je me demande d'où ça vient. De plus en plus d'enfants malades touchés partout, hein, tumeurs, leucémie. C'est horrible, quoi. C'est horrible. C'est horrible quand tu arrives et que tu vois toute. Je dis aux infirmières, mais attends, je ne l'avais pas vue. C'est une petite nouvelle, mais elle est petite. Et puis on voit les parents désespérés, désœuvrés complètement. C'est pour ça qu'il faut être là. Moi, je ne connais pas le travail des autres associations qui sont accréditées par l'hôpital de la Timone. Moi, je connais la mienne, je sais comment fonctionne la mienne. Moi, je sais que je ne veux pas dire 50 € par enfant, quoi. Moi, c'est, t'as besoin de quoi? Allez, on se débrouille, tu l'as. Et puis, si je l'ai pas, moi, si je n'ai pas les moyens de le faire, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont de l'argent, qui peuvent le faire pour moi. Notamment pour les enterrements, si moi, je peux pas le faire, j'appelle la princesse Stéphanie de Monaco, je lui explique qu'il n'y a pas de problème. C'est réglé en deux. Voilà, mais j'évite. Je préfère tout faire de moi-même. Voilà, je suis, dans mon cœur, il est tranquille. Parce que c'est la dernière chose que je vais faire pour cet enfant. Après je ne ferai plus rien. On a rapatrié des corps dans leur pays d'origine à beaucoup d'enfants. Et ça, j'ai tenu à le faire moi-même. Alors, c'est une association Familiale. familiale, sans aucune aide d'institution, je crois, aucune subvention. Aucune subvention, aucune demande quelque part. Non, j'ai jamais voulu. C'est trop compliqué leur demander. C'est pénible. Voilà. Alors donc j'ai fait avec ce que je savais faire. Voilà, la chanson. En commençant moi-même par chanter. Donc c'est ce que je vous ai dit. Les 9 premières années, c'est moi qui chantais avec mon cancer, ma perruque, des premières parties de la région. Alors, il y avait des magiciens, il y avait des danseuses, des défilés. On trouvait toujours des trucs superbes à faire. Et puis après, c'est mon fils, qui a 33 ans aujourd'hui, qui me disait, tu sais, maman, t'as assez entendu, quoi. Hein. En même temps, il grandissait, il avait envie de voir autre chose. Et il me dit, tu devrais taper plus haut. Pour lui, c'était l'Opéra d'Avignon, plus haut. Mais maintenant, il me parle du stade Vélodrome à Marseille, quoi. Mais moi, maintenant, j'ai 66 ans, je suis fatiguée. Et voilà, maintenant, à un moment donné, il va falloir que je me repose un peu. Vous êtes quel genre d'artiste, Déborah? Je chante beaucoup de chansons qui me ressemblent. Alors, des chansons réalistes, voilà. Vrai. Vrai, oui. Ah oui, toujours. Vous ne pourrez pas me voir sur scène en train de danser ou non, c'est pas mon truc. Moi, c'est des chansons qui me ressemblent. C'est ma vie, en fait, que je chante. Et d'ailleurs, cette année, ce sera l'essentiel. Voilà, parce que c'est l'essentiel. Quel est votre rêve?
Si j'avais un rêve là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de maladie. Forcément, c'est tellement facile, mais c'est tellement difficile aussi de les voir dans un lit avec leur perf, leur fatigue, ou alors quand ils sont ils ne peuvent pas sortir de leur chambre, ils sont en aplasie, ça c'est difficile quoi. C'est difficile parce que quand tu rentres, tu es obligé de rentrer avec un masque, tu peux pas les serrer dans tes bras, tu peux pas les embrasser. Et moi, je suis quelqu'un de très tactile, donc voilà. Mais mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus d'associations, ça veut dire plus d'enfants malades. Mais j'ai pas d'autre rêve que la santé de tout le monde. Vos projets pour continuer cette association, faire face, il n'y a pas seulement le gala, il y a aussi des salons, des expos, des concerts aussi, je crois. Alors, le seul concert que je fais, c'est le mien, grâce aux enfants, parce qu'ils m'ont incité depuis quelques années à reprendre mon rêve que j'avais laissé sur la route. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont raison, mais en même temps, je chante pour eux et je chante tout ce qui rentre dans l'association et pour eux aussi, comme le livre que j'ai écrit qui est autobiographique. Je suis en train d'écrire le second, comme le DVD, le CD, tout ce que je fais, de toute façon, il n'y a rien pour moi. Tout est pour eux. Déborah généreuse. Oh, c'est pas de la générosité, c'est quand on se donne dans une association ou une famille comme celle-ci, quand vous avez votre famille en difficulté, vous l'aidez, non, il me semble. Donc je ne vais pas prendre quelque chose, même si c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai créé, même si c'est ma propre histoire, je ne me vois pas ramasser de l'argent sur ça. Je pourrais, puisque c'est mon histoire. Mais non, j'en fais profiter tout le monde. Ça fait de l'argent en plus, ça fait des cadeaux en plus. Puis on a le Noël de l'association dans pas longtemps. Là, on a le gala, on a dans 4 jours, mais après on a le Noël au mois de décembre. Et le Noël au mois de décembre, il faut qu'il soit copieux au sens propre comme figuré, pour tous les enfants. Parce que j'ai des enfants qui ont eu la chance, je touche du bois, de s'en sortir, mais qui suivent toujours l'association. Je vous dis, c'est une famille. Il y en a peut-être un ou deux qui s'échappent parce qu'ils n'ont plus envie de voir certains visages qui vont leur rappeler des mauvais souvenirs. Je peux comprendre, mais il y en a d'autres. C'est Mamie des Beaux, maman numéro 2, voilà. Et on revient et on s'amuse. Mais il faut être avec moi pour voir, parce que là, je me sens un peu. J'aime pas trop les interviews en plus. Je me sens un peu. Pas moi. Pas moi. Mais quand je suis avec eux, je suis moi. Hein. Je parle pas comme ça. Hein. Merci beaucoup, Déborah. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. Merci.